Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie du résumé de Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. Chapitre 5. Le QI financier 3 pour gérer votre argent. Dans ce chapitre, il revient sur la notion de bilan financier personnel, déjà abondamment évoqué dans son premier livre, Père riche, Père pauvre. Il explique comment parti de rien, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire, donc richesse, en privilégiant les dépenses permettant de faire l'acquisition d'actifs, actifs qui généreront ensuite des revenus supplémentaires. Leçon numéro 1. Un excédent budgétaire se construit par des dépenses. Le premier conseil qu'il donne concernant la gestion de son argent est de toujours et quoi qu'il arrive se payer en premier, en faisant d'une priorité l'acquisition d'actifs, épargne, investissement, mais aussi formation, club de sport et dons aux bonnes heures. Il est contre le fait de vivre en dessous de ses moyens et préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir son niveau de vie et ses dépenses en actifs et d'utiliser son QI 1 pour gagner davantage d'argent. Leçon numéro 2. La colonne des dépenses est une boule de cristal. On peut facilement prédire l'avenir financier d'un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une personne qui dépense majoritairement son argent dans les actifs, épargne, investissement, formation, coaching, salle de sport, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des biens de consommation ou des passifs, voitures. 3. Leçon numéro 3. Les actifs paient les passifs. L'auteur n'est pas contre l'acquisition de passifs pour se faire plaisir. Cependant, il recommande de ne le faire qu'avec de l'argent généré au préalable par un actif. Par exemple, je souhaite m'acheter cette belle voiture, passif, qui me coûtera X euros à l'achat plus X euros chaque mois en entretien. J'ai donc besoin de X euros. Je vais donc acquérir un bien locatif actif. Je ne me paierai cette voiture que quand ce nouvel actif me procurera la somme suffisante pour couvrir ses frais. Vu sous cet angle, l'achat de passif nous enrichit car il nous pousse à développer nos QI 1, 3 et 4 et à accroître notre patrimoine d'actifs. Leçon numéro 4. Dépenser pour vous enrichir. Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu'elle devrait au contraire augmenter ses dépenses en marketing et publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté financière fait de même, alors que pour s'en sortir, il devrait au contraire augmenter ses dépenses en actifs en contractant de bonnes dettes. Faire un crédit pour acheter un actif est une bonne dette, contrairement au fait de faire un crédit pour financer un passif, ce qui est une très mauvaise dette. Chapitre 6. Le QI financier 4 pour faire fructifier votre argent. Dans ce chapitre, il évoque deux notions clés au sujet des investissements. Le contrôle, le levier financier. Robert Kiyosaki repart de son constat initial. Nous sommes entrés dans l'ère du nouveau capitalisme où faire l'acquisition d'actifs en empruntant est financièrement plus intelligent qu'épargner. Le problème, explique-t-il, c'est que les gens n'ayant pas reçu d'éducation financière, ils sont incapables d'investir adéquatement par eux-mêmes et se fient aveuglément aux conseils désuets de l'État et des faux experts en plaçant leur argent sur des fonds de placement diversifiés. Non seulement leurs rendements sont dérisoires et leur argent se déprécie à cause de l'inflation, mais pire, en cas de crash, ils deviennent alors les témoins impuissants de leur absence totale de sécurité financière. C'est pourquoi, là encore, pour sécuriser et faire fructifier son argent, il est indispensable, selon l'auteur, d'améliorer son intelligence financière, et notamment son QI 4, afin de savoir comment exercer un contrôle sur ses investissements et comment utiliser au mieux la puissance du levier financier. Pour expliciter cela, il s'en réfère à nouveau à sa propre expérience, en tant cette fois qu'investisseur immobilier. L'investissement locatif est le meilleur investissement qui soit. Il explique que dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, le rendement n'est pas lié, comme en bourse ou comme dans une opération achat-revente, à une spéculation sur la valeur que prendra le bien dans le futur. Il est lié à votre capacité à augmenter vos revenus, les loyers, et à réduire vos charges, mensualité des crédits, travaux, taxes, frais divers. C'est par vos connaissances et vos actions que vous augmentez votre rendement et que vous diminuez vos risques en minimisant l'impact des fluctuations du marché sur vos investissements. Vous avez donc le contrôle sur votre investissement. L'auteur explique que le contrôle doit s'exercer sur les 4 colonnes de l'état financier de l'investissement. Revenus, dépenses, actifs, passifs. Les revenus. L'investisseur doit trouver un moyen d'obtenir les loyers les plus hauts possibles. Pour cela, il peut par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché, rendre sa propriété attrayante en proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations.
Il doit aussi s'assurer d'éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin ses locataires et en prenant une assurance loyer impayée. Les dépenses. L'investisseur doit chercher à réduire toutes les dépenses. Il devra acheter sous le prix du marché, négocier les travaux et autres frais, avoir recours à un comptable pour réduire les taxes. Une propriété mal gérée peut être transformée en très bon investissement en améliorant sa gestion. Le passif. L'investisseur doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur financement possible et le renégocier régulièrement, taux, mensualité, etc. L'actif. Robert Kiyosaki n'espère pas une hausse du marché pour lui garantir une hausse de la valeur de ses actifs. Ce sont ses compétences et sa capacité à augmenter les loyers, faire baisser les charges et réduire ses mensualités de crédit qui font prendre de la valeur à ses biens. On voit ainsi que le contrôle s'exerce bien à tous les niveaux de l'état financier et que c'est ce contrôle et ce contrôle seulement qui permet d'augmenter le rendement et de diminuer les risques. Un rendement élevé n'est donc pas du tout obligatoirement synonyme de risque élevé. Si vous avez le contrôle et si vous savez l'exercer, vous pouvez cumuler haut rendement et risque faible. C'est pour cette raison, l'importance du contrôle, que Robert Kiyosaki a pour habitude, quand on lui demande si une affaire est un bon investissement, de répondre « Je ne sais pas. Êtes-vous un bon investisseur ?» C'est toujours pour cette même raison que Warren Buffett, considéré comme le meilleur investisseur du monde, est également comme l'un des hommes les plus riches du monde, dit ceci: la diversification est une protection contre l'ignorance. L'individu qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin de diversifier ses investissements. L'autre très gros avantage de ce type d'investissement est qu'il offre la possibilité d'utiliser la puissance du levier financier, le crédit, pour s'enrichir plus rapidement et avec l'argent des autres. C'est ce qu'il appelle faire plus avec moins. C'est en effet la banque qui va financer l'achat du bien et les locataires qui vont se charger de rembourser la banque, les deux travaillant ainsi de concert à l'accroissement rapide de votre richesse personnelle. L'auteur insiste à nouveau sur la très grande importance de développer son QI4 avant d'avoir recours au levier financier. En effet, le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d'exercer un réel contrôle sur vos investissements, sinon il peut se retourner contre vous avec une rare violence. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki distingue 3 types d'investisseurs. Ceux qui investissent pour un gain en capital. Le gain en capital, c'est acheter à un certain prix en espérant revendre plus cher. La bourse ou l'achat-revente en immobilier sont des exemples d'investissements basés sur la spéculation d'un gain en capital, et le hasard y joue un rôle important. Robert Kiyosaki n'est pas favorable à ce type d'investissement pour plusieurs raisons. Le risque est élevé car le contrôle est faible, le taux d'imposition est élevé. Il ne s'agit pas pour l'auteur de réels investissements, mais de négoces où l'on échange encore son temps contre de l'argent. Quadrant T. Ceux qui investissent pour un flux de trésorerie. Un flux de trésorerie, c'est investir pour s'assurer un revenu, le rendement. L'épargne est un exemple d'investissement basé sur un flux de trésorerie. Le problème avec ce type d'investissement est que le rendement est trop faible au regard de l'inflation pour être réellement intéressant. Par ailleurs, le risque est loin d'être nul, car en cas de crash, l'argent peut ne valoir plus rien. Ceux qui investissent à la fois pour réaliser un gain de capital et un flux de trésorerie. C'est l'exemple de l'investissement immobilier locatif. C'est le meilleur type d'investissement pour plusieurs raisons. On ne subit pas les fluctuations du marché, puisque la valeur de l'actif ne se calcule pas en fonction du marché mais en fonction du rendement, ce qui réduit grandement les risques. On peut exercer un contrôle. On peut recourir à la puissance du levier financier. Robert Kiyosaki donne également à travers ce chapitre quelques conseils pour devenir un bon investisseur. Trouver les bons partenaires, bien s'entourer. Obtenir le bon financement en jouant sur le taux, le report d'échéance, la durée du prêt. Avoir une bonne gestion, égale contrôle. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Viser haut. Chapitre 7, le QI financier 5 pour améliorer votre information financière. Dans ce chapitre, l'auteur retrace une autre période de sa vie pendant la guerre du Vietnam cette fois. Il travaillait alors pour l'armée et était entre autres chargé de recueillir et de traiter des renseignements ultra secrets. Cette expérience lui a permis de prendre conscience de l'importance de l'information et surtout de l'importance de savoir la traiter correctement. L'information, quand on sait l'analyser correctement et lui donner un sens, est le plus grand actif qui soit. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information. L'information est synonyme de richesse. Le principal avantage de la période actuelle concernant l'information est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Le principal inconvénient est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Autrement dit, trop d'infos tue l'info. Et pour savoir utiliser correctement cette information abondante, il faut développer son QI5.
Pour gérer la surabondance d'informations, il faut d'abord apprendre à classifier l'information. L'information est-elle pertinente, c'est-à-dire valable à l'instant T ou déjà désuète? L'information est-elle crédible? Quelle est la source de cette information? Des vendeurs ou des experts? L'information est-elle privilégiée? Il faut développer son QI5 de façon à avoir accès à cette information privilégiée. L'information est-elle à relier à d'autres? C'est ce qui permet de définir des tendances notamment. L'information n'est-elle pas fausse? Il faut être vigilant aux stratagèmes de manipulation. L'information est-elle un fait ou une opinion? Un fait est une donnée physiquement vérifiable. Une opinion est une idée qui peut être ou non étayée par un fait. À ce sujet, l'auteur préconise de toujours prendre ses décisions en privilégiant les faits versus les opinions. Suivre le conseil d'un expert en gestion de patrimoine et investir son argent dans un portefeuille de fonds communs de placement diversifiés est un exemple de mauvaise décision financière prise en se fondant uniquement sur une opinion. Acheter une maison parce qu'un agent immobilier nous a dit que le quartier prendrait de la valeur en est une autre. La majorité des investisseurs investissent pour un gain en capital. Leur décision s'appuie donc nécessairement uniquement sur des opinions concernant le futur, spéculation. A l'inverse, les investisseurs qui investissent pour s'assurer un flux de trésorerie se fondent principalement sur des faits. Calcul de rendement, niveau de la demande locative, données démographiques, état du bien, climat du quartier. Tout en prenant tout de même aussi en compte les opinions, mais de façon avisée et non exclusive. L'auteur évoquera également dans ce chapitre la notion de tendance, qui sont des opinions basées sur des faits. Savoir analyser l'information permet de définir des cycles et des tendances et ainsi d'anticiper la hausse ou la baisse d'un marché. Chapitre 8. L'intégrité financière. Ce qu'entend l'auteur par intégrité financière, c'est le caractère intègre, c'est-à-dire complet, de l'intelligence financière. C'est donc posséder les 5 QI financiers. Pour connaître l'intégrité financière d'une personne, il suffit de regarder son état financier personnel. Recettes, dépenses, actifs, passifs. Et c'est ce que font d'ailleurs les banques quand elles analysent nos demandes de prêt. Elles vérifient notre niveau global d'intelligence financière afin d'évaluer leurs risques en nous finançant. Malheureusement, la plupart des gens ignorent l'importance et même la définition d'un état financier personnel. Inconscients du problème, ils ne peuvent que subir. Robert Kiyosaki explique qu'il est capable de rechercher à atteindre l'intégrité financière, car posséder un bon QI 1 et 2, par exemple, n'est suffisant ni pour devenir riche, ni pour vous mettre à l'abri financièrement. Seule l'intégrité financière vous permettra d'atteindre ces deux objectifs. Il insiste donc sur l'importance pour chacun de se former pour développer le QI qui lui fait le plus défaut à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, il revient également sur son absence totale de confiance envers l'État pour assurer la sécurité et la prospérité des citoyens américains. L'intégrité financière est selon lui tout autant essentielle à l'échelle gouvernementale. Malheureusement, comme il l'a déjà dit, l'État ne fait absolument pas preuve d'intégrité financière puisqu'au lieu de trouver des solutions aux problèmes, il augmente l'inflation, les impôts et la dette. Robert Kiyosaki craint un effondrement total des systèmes de retraite et de santé et pense donc que notre salut passera obligatoirement par notre capacité à prendre en charge nous-mêmes via notre éducation financière, notre intégrité financière. Chapitre 9. Développer votre génie financier. Dans ce chapitre, l'auteur explique comment concrètement faire pour développer son intelligence financière. Leçon numéro 1. Développez votre intelligence intrapersonnelle et apprenez à maîtriser votre subconscient. L'auteur s'appuie ici sur la notion d'intelligence multiple, concept de Howard Gardner. Selon Gardner, il existe 7 formes d'intelligence. 1. Linguistique, habileté avec le langage et les langues. 2. Logico-mathématique, capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits. 3. Musical, aisance pour comprendre et reproduire le langage musical. 4. Corporel kinesthésique, dextérité dans l'utilisation de son corps et de ses mouvements. 5. Visio-spatial, facilité pour se repérer et se déplacer dans l'espace. 6. Interpersonnel, capacité à interagir avec les autres. 7. Intrapersonnel, habilité à contrôler ses émotions et à gérer le risque. Seules les 2 premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, Kiyosaki remarque que la plus importante pour développer son génie financier est la 7e, l'intelligence intrapersonnelle, et qu'il convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Or, cette forme d'intelligence est reliée à une partie très puissante de notre cerveau, le subconscient. Et si votre subconscient est gouverné par la peur, comme c'est souvent le cas, vous n'agirez jamais car vous préférez éviter tout risque. Il est donc capital, selon l'auteur,
de travailler sur ses pensées limitantes, inconscientes, afin de développer son intelligence intrapersonnelle et d'être en mesure d'agir sans être paralysé par son subconscient. Leçon numéro 2. Pour changer votre vie, changez votre environnement et votre perception de vous-même. L'auteur évoque ensuite la gestion des neurones miroirs, ou de l'influence de notre environnement sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur notre environnement. Notre cerveau est programmé d'une part pour reproduire ce que nous voyons chez les autres, et d'autre part pour se conformer à l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Partant de ce constat, l'auteur nous incite à nous entourer de personnes auxquelles nous souhaitons ressembler pour changer votre vie, changer votre environnement, modifier notre perception de nous-mêmes. Si je pense que je suis un perdant, les autres penseront que je suis un perdant. Développer notre esprit critique. Leçon numéro 3. La meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Dans un autre paragraphe, Robert Kiyosaki évoque la notion d'apprentissage en faisant référence à la pyramide de l'apprentissage. Il explique que la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique, et juste après, la simulation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a développé le jeu Cash Flow, afin d'apprendre aux gens par la simulation et le jeu à développer leur intelligence financière. Chapitre 10. Développer votre QI financier. Quelques applications pratiques. Ce chapitre fait en fait essentiellement la promotion de ses offres commerciales. Séminaires, formations, séances de coaching, jeux, clubs. Il faut surtout en retenir que c'est en se formant que nous pourrons avancer sur le chemin de l'intégrité financière. Il insiste également à la fin du livre sur l'impact du courage et du passage à l'action dans notre vie. L'entrepreneur, l'investisseur, la personne riche est celui qui ose, celui qui agit. Il évoque enfin l'importance de savoir accepter et accueillir les feedbacks afin de s'adapter au marché et à l'environnement et de progresser. Pour conclure sur augmenter votre intelligence financière. Ce livre m'a ouvert les yeux sur l'importance de posséder des connaissances financières de base pour évoluer dans notre monde capitaliste, mais aussi sur les lacunes de notre système éducatif dans ce domaine, et sur celles de l'État et sur les dangers qui nous guettent. Mais il m'a surtout permis de mieux comprendre comment fonctionne l'argent et à développer en moi un intérêt réel pour ce sujet, ainsi que pour l'investissement, sujet que je considérais pourtant avant comme ennuyeux. La lecture de ce livre m'a permis de réaliser que gérer son argent et investir pouvait être un jeu passionnant, une source d'apprentissage infini et un moyen de développer son intelligence à tous les niveaux. Quels sont les points forts du livre ? Le message principal du livre, qui est très fort et qui répond clairement à une lacune, les explications claires sur le nouveau fonctionnement de l'argent, la vision non conventionnelle d'envisager la gestion de l'argent, la capacité à vulgariser et à rendre attractif un sujet à la base complexe et ennuyeux. Les points faibles maintenant. Ne délivre peut-être pas de réelles méthodes claires pour développer son intelligence financière. L'écriture est un petit peu décousue, ça manque un petit peu de structure. Il est assez répétitif. Certains passages de sa propre expérience sont un petit peu longs. Et les références concernent surtout le système américain. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain résumé.